ne savait pas. Oh, tu peux commencer petit, mais rien ne justifie que tu finiras petit. Oh, my God, my God. Je dis à quelqu'un, chaque fois que je viens dans cette église, je vois les nouveaux visages dans cette église. C'est un message que Dieu est en train de nous dire, que cette église a commencé petit, mais elle ne finira pas petit. Oh, c'est comme si je parle à quelqu'un. Les gens connaissent évidemment avec 10 personnes, mais tous les jours, la prophétie s'accomplit. Tous les jours, l'Éternel a envoyé le nombre des âmes qui étaient sauvées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée était un habitué de la rue. Il était dans son coin, assis au bord. Mais curieusement, ce jour-là, il y a eu un mouvement. Oh, je dis à quelqu'un, attends-toi à un mouvement, my God. Oh, je dis, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se fait autour de toi. Bartimée était dans la rue, au bord du chemin. Curieusement, c'était le début. Les gens croyaient que Bartimée, du fait qu'il était né aveugle, il mourra aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un, annoncer une bonne nouvelle. Les limites que les gens t'ont imposées dans la vie, je les enlève aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh, si on dit que toi tu finiras comme ça, je déclare en tant que prophète, tu ne finiras pas comme ça. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu ne finiras pas comme ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bartimée était assis au bord. Curieusement, après le départ de certaines personnes, il y a eu l'entrée de Jésus. Vous savez, Jésus c'est un spécialiste de toutes les maladies. Amen. De tous les cas sociaux. Lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, la personne n'a pas besoin de dire aux gens, regarde, ma vie a changé. Mais la personne qui est en face comprendra que réellement sa vie a changé. C'est pourquoi j'aime Jésus. Quand il vient dans une vie, il commence une histoire. S'il a trouvé une histoire, il change juste le sens à cette histoire. Que Dieu commence une nouvelle histoire dans ta vie. Oh. Les gens ne savaient pas des choses. My God. Et dans la vie, il y a deux dates. La première date, c'est la date de fabrication. Et la deuxième date, c'est la date d'expiration. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Lorsqu'on prend un produit pour le vendre, le produit doit passer d'abord par la composition. Et lorsque le produit est en fabrication, il finira pour devenir prêt. Et pendant que le produit est prêt pour être vendu dans le marché, on va marquer sur la boîte du produit la date d'expiration. Mais pendant la date d'expiration, oh my God, pendant la date d'expiration, le produit est consommable. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Oh, je vais dire quelque chose de fort cet après-midi. Écoutez, la famille et les gens du quartier ne savaient pas que Bartimée qui était avec, qui était au bord du chemin, il était entre ces deux dates, entre la date de fabrication et la date d'expiration. Bartimée c'était un produit, oh my God, c'était un produit. Pendant la date de fabrication et la date d'expiration, il était consommable. Comment il était consommable? Tu pouvais le jeter, ça pouvait passer. Tu pouvais le jeter, ça pouvait passer. Mais après la date d'expiration, le produit devient non consommable. Oh, tu es un produit non consommable. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Oh, il y a Cabra Sanda là-bas. C'est comme si tu n'es pas ici avec nous. Oh my God, my God. Écoutez, je vais laisser le micro. Bartimée qui se retrouve entre ces deux dates, la date de fabrication et la date d'expiration. Pendant cette période, les gens pouvaient se moquer de lui, le rejeter, parce que pendant cette date, le produit, la matière est encore consommable. Amen. Cela veut dire, on peut les manger, on peut les rejeter, c'est tout à fait normal. Amen. Mais après la date d'expiration, le produit devient un poison. Amen. Le produit devient
non consommables. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, ta vie ne sera plus consommable par l'ennemi. Je dis à quelqu'un, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Tu es dans le cycle déjà du hors délai. Quand on prend un produit non consommable, le premier critère, tu verras la date d'expiration. C'est marqué expire-les. Je prends un exemple. Je prends une boîte de conserve. Et dans cette date, c'est marqué à consommer avant. À consommer avant. Cela veut dire, lorsque vous dépassez cette date, le produit devient non consommable. Le problème, c'est quoi? Quand les gens viendront pour chercher à te faire du mal, ils ne pourront plus te faire du mal. Pour la simple raison, ils seront hors délai. Vous savez, lorsqu'on fait une démarche à la préfecture, ils te donnent un délai. Pendant ce délai, si tu ne fournis pas les documents demandés, ta démarche sera classée. Ou ça sera classé. Cela veut dire qu'ils ne donneront pas la suite parce que tu es hors délai. Je dis à quelqu'un, la maladie dans ta vie sera hors délai. Je dis à quelqu'un, les difficultés dans ta vie seront hors délai. Amen. Ils viendront te chercher, mais ils ne te trouveront plus parce qu'ils ne seront plus dans les délais. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tous ceux qui t'ont menacé hier, après ce culte, ils seront hors délai. Gabo Sagaraba Santa. Rebro Sagarabo. Hors délai. Vous savez, Moïse était dans la maison de Pharaon. Il était encore consommable. Pharaon avait tout le pouvoir de mettre terme à la vie de Moïse. Parce que Moïse était chez lui. Il était encore consommable. Mais quand Moïse a quitté la maison de Pharaon, il devient non consommable. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la taille de l'adversaire, ils ne pourront plus te consommer parce que toi tu deviens non consommable. Toutes les petites maladies là, les petits problèmes, les petits soucis ne te feront plus de mal. Parce que tu deviens non consommable. Excusez-moi. Dans la date de fabrication, les produits n'ont pas de forme. Et il y a des produits même. Vous savez, la veste que je porte là, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur. Je ne suis pas couturier. Parce que je suis habitué avec les tissus. Mais il y aura un jour où je porterai un costume où il n'y aura pas de défauts. Parce que les costumes là, je ne suis pas habitué. Oh, je dis à quelqu'un, apprête-toi à vivre des choses inhabituelles. Lorsque la saison des choses inhabituelles arrive, même les gens qui étaient habitués à toi, ils vont changer la vie. Ils ne pourront plus te saisir parce que tu es dans les cycles des choses inhabituelles. Bartimée était assis au bord de la route. Quand Jésus arrive, les gens, Bartimée, on ne lui a pas demandé de crier. Il a entendu. Les diables, les gens ont fait une erreur. Ils t'ont privé un sens dans la vie. Mais ils n'ont pas compris que ta vie ne dépend pas seulement de ce petit sens-là. Il te reste encore d'autres sens. My God. Les gens ont privé à Bartimée la vie, mais ils lui ont laissé la bouche et les pieds et les oreilles. Quand Bartimée a entendu que c'était Jésus, la Bible dit qu'il a parlé. Cet après-midi, c'était qu'il de parler. Et la Bible dit, parle en plein gossier. Au Kashangarabro. Eraba santarabo sarabo kerabo rokaterebo santerebo chandalabra. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Je parle de Bartimée. Oh, les gens qui l'ont laissé là au bord de la rue ne savaient pas une chose. Que la vie ce n'est pas quelque chose d'habitude. Les gens étaient habitués à
vivre avec Bartimée dans la même situation. C'est comme si Macron a fait une déclaration. Il a dit ceci: nous devons apprendre à vivre avec le Covid. Cela veut dire nous devons prendre le Covid comme quelque chose d'habitude. Vous savez, il est païen. Mais ça, c'est une déclaration forte. En d'autres termes, il voulait dire quoi? Covid, tu nous as enlevé plusieurs personnes. Mais c'est fini. Nous allons vivre avec toi, manger avec toi, dormir avec toi. Et on verra la suite. Amen. Hey my God. Amen. Bartimée était habitué à faire la même chose. Les gens savent ta situation. Même quand les gens prêchent ici, il y a des gens qui te ciblent et disent: ah, ce message va concerner telle personne. Oui, ils sont habitués avec toi. Mais l'Éternel me dit aujourd'hui qu'il te fait rentrer dans le cycle de choses inhabituelles. Quand les choses inhabituelles arrivent, ça change de position. Or, quand on change de position, on redevient repositionné. My God. On devient repositionné. Jésus était dans une ville et il a trouvé une femme. La femme lui a dit, la femme était épouse à ce qu'on appelle Zébédée. Elle lui a dit, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, prends mes deux fils, un à gauche et que l'autre soit à ta droite. La femme voulait dire, mes enfants sont connus dans la pêche. Ils travaillent avec Pierre. Ils sont bien positionnés. Mais nous voulons que nos enfants soient repositionnés. Cela veut dire, si autrefois j'ai travaillé, j'avais une rémunération. Mais lorsqu'on sera repositionné, tu doubleras les salaires. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parle à quelqu'un. Je vois quelqu'un que Dieu amène au sommet. Quelqu'un que Dieu va repositionner. Quand on parle de repositionnement, on parle de la requalification. Oh my God. J'ai dit, il y aura la requalification pour ta vie. Alléluia. Il y aura la requalification pour ton travail. Il y aura la requalification pour ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Cabra Shanda. Les gens ont laissé Bartimée là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la situation pouvait évoluer. Mon Dieu, mon Dieu. Quand tu me vois là, ne te moque pas de moi quand je pleure. Ma situation peut évoluer. Je parle à quelqu'un. Ta situation va évoluer. Ils t'ont laissé là. Mais écoute-moi, Jésus passera. Et quand il passera, ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. My God, my God. Ils sont habitués à t'aider. Je comprends. Ils sont habitués à te donner. Je comprends. Mais les temps arrivent où c'est à toi de les aider. My God, my God. Les temps arrivent où ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Amen. Amen. Je vois des gens qui reviendront dans cette église. Oh yes. Quand ils reviendront, ils seront étonnés de voir comment Dieu va changer l'église. L'église traverse les deux dates. La date de la fabrication et la date d'expiration. Vous savez, lorsque la date d'expiration arrive, quelqu'un qui était malade, elle n'était plus belle. Mais lorsque tu la vois le jour au lendemain, elle devait toute belle. Ne cherche pas à savoir pourquoi elle est dans cet état. Comprends directement qu'elle est dans la date d'expiration. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Quelle que soit la durée du travail, de la situation, quelle que soit la gravité de la maladie, il y a une date d'expiration. Il y aura une date d'expiration. Et après la date d'expiration, Dieu va te requalifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont empêché Bartimée. Ils ne savaient pas que Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Il pouvait marcher, il pouvait manger. Ce qu'ils ont pris dans ta vie, ce n'était qu'un morceau. Ils n'ont pris qu'un morceau. La grande quantité, Dieu l'a conservé pour des proches. Aïe, 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 aïe. Je comprends comment tu regrettes. Pourquoi ils t'ont humilié? Je comprends pourquoi tu regrettes. Pourquoi ils t'ont insulté? Ce n'était qu'une partie. Les grands morceaux, Dieu les conserva avec soin.
Bartimée a crié. Lorsqu'il a crié, la foule était là. Nous avons cette catégorie de gens. Des gens qui ne veulent pas vous aider. Et qui ne veulent pas aussi que d'autres personnes vous aident. Mais eux, ils préfèrent que vous restiez avec eux. Mais ils n'ont rien à vous proposer. Cela veut dire, ils sont là quand tu pleures. Ils disent, ah, lui là, il va même te surnommer. La deuxième personne, la deuxième catégorie, parmi les gens qui empêchent Bartimée, il y aura des courageux qui, lorsque Jésus entendra Bartimée crier, ils viendront vers Bartimée pour lui dire, il t'appelle, prends courage. Cela veut dire, ce sont les mêmes personnes qui changent d'avis. Oh, ils changeront d'avis. Ils changeront de langage. Ils viendront te prendre des excuses. Ils te diront que tu étais innocent. Je vois quelqu'un que Dieu va acquitter. Ils t'ont condamné à tort. L'État arrive où ils vont te demander pardon. La Bible dit que ce jour-là, Jésus a rendu public les diables. C'est la même manière où les gens qui t'ont maltraité, ils viendront te prendre des excuses en public. Oh, tu recevras des excuses en public. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Quand ils t'insultent, ils le font en privé. Et tu pleures. Vous savez, parmi nous, combien de fois nous avons versé les larmes de nos partenaires, de nos amis, Et il y a aussi des gens qui ont versé nos larmes. Mais écoutez, les larmes ont toujours la même couleur. Les larmes que vous voyez, je ne connais pas la couleur, mais elles ont toujours la même couleur. Mais écoutez la différence. C'est lui qui pleure à cause de la souffrance ou de la déception. Elle verse les larmes. C'est lui qui rend grâce à Dieu. Elle verse aussi des larmes. Toi, tu ne comprendras pas pourquoi les deux ont la même couleur de larmes. Mais le vrai problème, c'est la motivation. J'ai dit à quelqu'un, Dieu changera les motivations qui te font pleurer. Mon Dieu, j'ai dit que les motivations qui te faisaient pleurer hier, Dieu va les changer aujourd'hui. Toi, tu ne pleureras plus parce que tu es dans la galère. Mais ça sera une façon de rendre grâce à Dieu. Tu diras dans ma famille, personne ne pouvait faire telle chose. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a honoré. Je rends grâce à Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on réalise dans la vie, là où tu sors, on a quand même intérêt de dire merci à Dieu. Amen. Récemment, je venais d'apprendre dans mon quartier à moi, il y a eu des vieux pères, des sorciers qui étaient en réunion à l'époque. Ils ont décidé que dans notre quartier, aucun enfant ne peut aller de l'avant. Curieusement, Blaise est sorti. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ne peuvent même pas amener dans vos affaires. Amen. Parce que moi, quand je suis sorti de Kinshasa, les gens ont regardé l'état de notre maison. Ils ont vu mon mère préparer des chikwam. Ils ont dit non. Il est parti en Europe. Oui, parce que quand ils sont venus me chercher, ils étaient hors délai. J'ai dit à quelqu'un, ton chef là qui te maltraite, je parle à toi, il sera hors délai. Oh, la punition qu'il va t'imposer, il sera hors délai parce que tu seras dans la date d'expiration. On était avec le pasteur Freddy et maman Claudine. Il y avait, il s'appelle comment, des gitans ou des roumains. Vous savez, quand ils arrivent dans un quartier, c'est compliqué, c'est sérieux. Récemment, ils nous ont volé la poussette. Et j'ai retrouvé un autre groupe, je leur ai dit, écoutez, la deuxième fois quand je vous retrouve là, ça sera très compliqué pour vous. Je leur ai dit, voilà, il y a un cimetière à côté. Donc faites attention. C'est vrai que je ne vais rien faire. Ce sont des grimaces. Parfois, il faut grimacer. Parce que ces femmes-là que tu vois bien, parfois, il faut les grimacer. Et ces gens-là, des Roumains, ils étaient là, ils faisaient le bordel. On arrive une fois, maman Claudie se plaignait. Vous savez souvent, les femmes sont des plaintives. Elle te
j'ai besoin d'une pièce de super, toi tu vas acheter le super en dehors de sa demande. Ça fait 2 ans qu'elle a demandé. Mais tu as trouvé une belle occasion. Tu cherches là. Parce que nous aussi nous avons nos goûts de couleurs. Si bien que le goût et le couleur ne se discutent pas, mais voilà. On lui ramène la pièce de super. On arrive à la maison. Non, moi je ne voulais pas ça. Mais tu m'as pas donné les critères que je voulais que ça soit vert ou rouge. Et la maman se plaignait à chaque fois. Une fois je suis allé, j'ai bien mangé en plus. Vous savez, quand on mange bien, ça change beaucoup de choses. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Il m'a dit, pasteur, tu vois là, en plus, cette femme est bénie. J'ai dit, maman, elle est bénie. Amen. Elle ne me considère pas d'abord comme le frère de son mari. Mais elle me considère d'abord comme pasteur. Vous savez, si tu joues avec le pasteur, fais très attention. La Bible dit, tu regarderas le souverain sacrificateur comme un homme saint. On ne peut pas s'habituer avec un homme de Dieu. J'ai bien mangé, j'avais commencé par l'entrée, la stabilité et la sortie. Et quand j'ai fini la sortie, je lui ai dit, que veux-tu maintenant? Elle me dit, tu vois ce groupe de gens-là, ils me fatiguent. J'ai dit, tu veux qu'ils soient là, qu'ils soient enlevés? Elle me dit, oui, pasteur. Je lève juste la main, j'ai dit, bon, je suis parti, c'était un samedi ou un dimanche. Le lundi ou le mardi, le pasteur m'appelle, papa, les Roumains là, à Longoué. Ils sont partis. Vous savez, il y a des choses qui troublent nos vies. Mais ces choses-là, aujourd'hui, après le culte, elles seront hors délai. Lorsqu'on est hors délai, cela veut dire, les biens que tu devais prendre, tu es privé de ces biens-là, de ces droits-là. Je dis à quelqu'un, la maladie dans ta vie sera hors délai. Oh, les problèmes qui troublent ta vie sera hors délai parce que tu te retrouves aujourd'hui dans un cycle qu'on appelle les cycles de choses inhabituelles. Je vais finir ma prédication pour dire des choses. Mais quand les choses inhabituelles arrivent, ça te donne une autre posture. Amen. Mais si Hollande n'a jamais été ministre, il était président du département. Il passe du président du département au président de la République. Amen. Cela veut dire sa vie a connu une autre posture. Amen. Et pendant que tu as une autre posture, c'est comme un mandat. Tu peux faire des choses. Pendant cette période, on ne pourra plus t'arrêter parce que tu es sous le mandat. Oh, Dieu voit quelqu'un où Dieu va donner un mandat. Dieu va te donner un mandat pour être bien positionné dans la société. Amen. Et la dernière chose, lorsque Dieu change ta posture, il mettra tes ennemis en difficulté. Yes. Écoutez, lorsque tes ennemis sont en difficulté, tu auras l'avantage sur eux. Aïe, 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 aïe. David est en train de dire à Dieu, lève-toi. Sinon l'ennemi dira qu'il a gagné. Il voulait dire quoi? Si tu te lèves, l'ennemi sera en difficulté et moi j'aurai l'avantage. Que Dieu te donne un avantage sur tes ennemis. Oh, je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne un avantage sur tes ennemis. Que Dieu te donne un avantage sur tes ennemis. Et pour finir, cet homme Bartimée, quand Jésus l'appelle, les gens lui ont dit courage. Vous savez, quand tu galères, c'est rare de trouver des gens qui peuvent t'encourager, te dire que ça peut aller. Vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des histoires qui se passent bizarres. En tant que pasteur et homme de l'église, on n'a pas trop même à commenter. Mais moins de personnes sont là pour dire, jeune soeur, jeune frère, c'est arrivé, oui on reconnaît, mais relève-toi. Écoutez, Salomon, j'ai toujours dit, ce jour-là je lui dirai, toi si tu étais sur la terre, j'allais te porter plainte. Il a dit rien de ce qui est courbé.
ne peut se relever. Il dit rien de ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais il a oublié une chose. Jésus prêchait dans une synagogue. Il a trouvé une femme. La Bible dit que la femme était longtemps courbée. Donc Salomon avait un exemple, une matière à présenter. Donc cette dame, comme elle est longtemps courbée, la dame mourra comme ça courbée. Mais quand Jésus vient, la femme qui était habituée à vivre les mêmes choses a senti la présence des choses inhabituelles. Jésus lui dit, redresse-toi. Je vois quelqu'un que Dieu va procéder au redressement. Oh. Il va te relever. Oh. Il te dira, relève-toi, redresse-toi. Le temps est arrivé où tu dois te redresser. Le temps est arrivé où tu vas te relever. Jésus a pris un couloir. Et dans ce couloir qu'il a pris, il y avait une femme qui avait perdu son fils. Vous savez, la mort dans la communauté africaine, c'est quelque chose de très bizarre. On pleure beaucoup. Je me mets à la place de cette dame. Elle était veuve. Elle n'avait qu'un seul fils. Ce n'est pas comme aujourd'hui, toi tu as un portable, on te vole le portable, tu travailles. On te vole un portable, tu commences à faire le matin, tu appelles le pasteur à la maison. Tu pleures pourquoi? C'est mon portable. J'étais au travail une fois, une collègue pleurait. Je lui pose la question, pourquoi elle pleure? On me dit, oh non, c'est parce que son chat a fait une crise cardiaque. Elle est aux urgences. J'ai dit quoi? J'ai commencé à rigoler. Ok. Elle est allée se plaindre au directeur. Il m'a dit, mais non. Le directeur m'a convoqué. Mais Blaise, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, mais monsieur le directeur, le chat a fait une crise cardiaque. Elle dit, mais oui, c'est normal, Blaise, c'est normal. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Donc elle pleurait pour le chat. C'est normal. Pour elle, c'est normal. Mais pour moi, déjà, j'aime pas les chats, j'aime pas les chiens. Vous voyez? Et la femme qui pleurait, elle pleurait pour son fils unique qui était décédé. Curieusement, le même couloir que la femme a pris avec le cercueil et la délégation, c'était le même couloir que Jésus avait pris. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, quand Jésus viendra, il te trouvera dans la même direction que lui. Et quand il te trouve, ça change les choses. Ça va shifter la vie de quelqu'un. Et Jésus a dit 3 choses. Il s'est adressé à la femme, il lui dit, femme, ne pleure plus. Dieu te pose la question, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Le Seigneur te dit, arrête de pleurer, car il est ta consolation. Amen. La deuxième chose que Jésus a dit à la femme, la Bible dit, Jésus a eu compassion de la femme. Je prie que Dieu ait compassion de toi. Amen. La troisième des choses, la Bible dit, il toucha les cercueils. C'est quoi les cercueils aujourd'hui? Les cercueils, c'est tout système qui veut mettre ta vie en péril, qui veut enterrer ta vie. Jésus a dit au jeune garçon, après avoir touché le cercueil, il lui dit, jeune homme, redresse-toi. Oh yes. Cela veut dire, il a répondu à Salomon. My God, il a répondu à Salomon. Toi, tu avais dit, rien de ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais aujourd'hui, il y a plus que Salomon aujourd'hui. Il a dit à la jeune homme, relève-toi. Je dis à quelqu'un, quels que soient les liens qui te lient, aujourd'hui, relève-toi. Quels que soient les problèmes qui te lient, aujourd'hui, relève-toi. Pendant que je parle, je vois quelqu'un parmi nous où sa sœur est sérieusement malade. Au moment où je parle, Dieu me dit qu'elle est en train de se relever. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a un mouvement. Nous voulons prier le Seigneur. On est tous debout, on est dans la présence de Dieu. Alléluia, nous voulons prier le Seigneur. Oh, il y a l'onction du redressement. Dieu va te redresser. Tu étais longtemps courbé aujourd'hui. Tu étais habitué à vivre les mêmes choses. Mais aujourd'hui, Dieu déclare une saison de choses inhabituelles. Oh,